Tu te bats pour ranker, tu publies, tu optimises, et pourtant tu as peu ou pas de résultats SEO, je parie que tu fais probablement l'une de ces 3 erreurs. Salut à tous, c'est Anthony Zesto, et dans cette vidéo, on va revenir sur les 3 erreurs qui peuvent empêcher ton site d'attirer du trafic. Je vais aussi te montrer concrètement comment ne plus les faire. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas respecter l'intention de recherche. Sans ça, ton contenu ne te rapportera jamais de trafic organique via Google ou même ChatGPT. Pour illustrer ça, on va tout simplement se rendre sur Google, évidemment, comme d'habitude, et regarder comment se compose donc la SERP, la page de résultats de recherche pour outils RH. Donc je vais tout simplement rentrer outils RH et faire ma recherche. Donc à chaque fois qu'on fait du contenu SEO, il faut toujours faire ça en premier, c'est-à-dire taper son mot-clé et regarder Google. Si vous ne le faites pas, normal que vous n'ayez pas de résultat. Ce que je voulais vous dire, c'est que prenons l'exemple, vous êtes une entreprise qui développe donc des outils RH ou un outil RH, peu importe, et vous voulez vous référencer sur ce mot-clé-là. Sachez que si par exemple votre objectif c'est de mettre en avant votre outil, je ne sais pas, vous appelez le meilleur outil RH.com, je dis n'importe quoi, le but c'est de référencer votre page d'accueil qui présente votre outil, ce qu'il fait, etc. Ça ne sera pas possible de vous référencer très bien sur ce mot-clé-là. Pourquoi? Parce que quand on regarde la page de résultats de recherche, quand on tape outils RH, donc la première, c'est la boîte à outils des RH, donc on voit que c'est carrément un site qui répertorie tous les outils pour les RH. Vous voyez que c'est clairement un site qui est spécialisé là-dedans et qui a pour but de vous présenter les différents outils des RH et les actus. Donc voilà, un site spécialisé là-dedans qui s'appelle bien la boîte à outils des RH. Donc on voit que clairement, quand ce site-là est premier sur cette requête, ce que veulent les gens qui tapent outils RH, c'est quoi? Et c'est ça le premier travail du SEO, c'est donner le meilleur contenu possible selon ce que veulent les gens. Les gens, là, on voit clairement que vu qu'il y a ça en premier, puis qu'en deuxième, on a outils RH 10 incontournables, les gens, ils veulent une liste des meilleurs des outils RH. C'est sûrement des RH qui font ça, soit pour apprendre, soit qui veulent voir les nouveaux outils, etc. Donc là, typiquement, en deuxième, on a ce site, 10 outils incontournables à connaître. Donc vous voyez qu'on va avoir sûrement un listing, deuxième outil RH pour la gestion de la paie. Vous voyez que c'est même global, ce n'est pas qu'une partie de la RH, c'est vraiment fiche de poste, gestion de la paie, etc. En troisième, on a encore un article qui liste 8 logiciels RH qu'il faut absolument utiliser. Donc vous voyez, hop, performance, Camille RH, Bunch, blablabla. Là vous voyez que le site qui rank là, qui est troisième, il est plus intéressant que les autres pour nous. Si on se met dans la peau de quelqu'un qui voudrait se référencer sur le logiciel RH, on voit que même eux qui sont un logiciel RH, vous voyez, ils sont un outil RH. Et même eux, ils ne se positionnent pas, alors qu'à mon avis, ça c'est un bon site. Quand on voit déjà le design, etc., ça a quand même l'air d'être assez sérieux. Eux n'arrivent pas à se positionner avec leur page d'accueil, ils se positionnent avec leur article. Donc ça veut dire que si vous voulez vous ranker sur outil RH, que vous êtes un outil, un SaaS RH, ce qu'il faudra faire, c'est un article avec un listing des logiciels RH. Et j'allais vous le parier, ils ont mis qui en premier? Ils ont mis eux-mêmes. Et donc c'est ça le hack à faire. Si vous êtes par exemple dans ce cas-là, c'est de vous mettre vous. Parce que ce que veulent les gens, c'est un listing des outils RH. Donc vous voyez que si on continue, 18 meilleurs logiciels gestion RH, outils, là c'est pareil, il doit y avoir plusieurs outils là-dedans. Voilà, en fait, c'est les outils, les différents outils, en fait, c'est la stack d'outils dont a besoin le RH. Voilà, en gros, ce que recherchent les gens. Donc, il faut faire des outils qui font différentes choses, pas la même chose. Bref, vous avez également des vidéos YouTube, vous voyez. Et voilà ce que vous devez absolument faire, parce que si vous ne le faites pas, vous ne vous positionnerez jamais là sur outils RH. Mais ça vaut pour énormément de choses. Parce que si vous ne faites pas ce listing, là, ça ne marchera jamais. Et donc, l'erreur la plus fréquente, c'est des gens qui veulent se référencer sur ce type de mots-clés. Mais là, on voit que c'est des articles qui se positionnent, c'est de l'information. Donc si vous voyez que c'est que des articles dans le top 5 et que vous avez une page genre nos services ou une page d'accueil, etc., ça ne marchera jamais. Sauf dans de très rares cas où vous arrivez à mélanger de l'information avec du commercial, ça ne marchera jamais. Donc la première chose à regarder, c'est ça. Après, vous pouvez évidemment utiliser des outils comme SEMrush. Vous voyez que sur SEMrush, typiquement, on a bien l'intention de recherche informationnelle et commerciale. Pour lui, c'est les deux. Mais on a bien vu que dans le top 3, c'est que des listings d'outils, donc c'est ça. Donc l'intention de recherche, c'est donc bien évidemment soit faire un article, soit faire une page plus commerciale, selon ce que recherchent les gens évidemment, mais aussi c'est aller plus loin. C'est pas juste qu'est-ce qu'un outil RH. Là on a bien vu que ce qui rankait, c'était pas une définition ou qu'est-ce qu'un outil RH, comment utiliser, c'est
un listing d'outils. Donc, il faut absolument que vous fassiez ça pour le mot-clé que vous visiez. Et très souvent, quand on voit les choses à faire en SEO, on nous parle tout de suite d'optimiser la vitesse de chargement du site, de faire ce genre de choses. Alors que le plus important, c'est ça, c'est de faire le bon contenu. Donc voilà pour cette erreur numéro 1 que vous ne devez plus faire du tout. Avant de passer à la deuxième erreur, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai sorti une formation 100% gratuite qui revient sur l'ensemble du SEO pour en faire un vrai levier pour ton site web ou ton business. Et donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien en description. L'erreur numéro 2, c'est de cibler uniquement des mots-clés trop difficiles. Pour l'erreur numéro 2, on va prendre un mot-clé très difficile pour l'exemple. Donc là, j'ai pris SEO. C'est un mot-clé qui pourrait nous concerner et je vais vous dire justement les petits tips qu'on a trouvés pour se référencer sur ce genre de mots-clés. L'erreur aussi habituelle, c'est d'aller sur des mots-clés extrêmement difficiles qui sont un peu inatteignables. Je sais pas, dans la thématique bancaire, dans la thématique de la finance, du rachat de crédit, je pense à ce genre de choses énormément, mais également à tout ce qui est serrurier, plombier. Ça va être assez difficile au début, évidemment au début, de vous référencer sur ces mots-clés. Donc il va falloir aller chercher des mots-clés un peu plus nichés pour avoir du trafic. Donc vous allez me dire comment savoir si votre mot-clé est concurrentiel. Première étape, encore une fois, on se rend sur Google. Donc là vous voyez que j'ai tapé SEO, qui est un mot-clé pas forcément extrêmement difficile, vous vous doutez bien. En premier j'ai Google. Bonne chance pour être devant Google, c'est quasiment impossible. En deuxième, là vous voyez, là j'ai Wikipédia, donc Wikipédia doit être plus loin, mais à mon avis d'habitude il doit ressortir, vous voyez il est là, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ressorte, parce que là je suis pas en navigation privée. Google, Wikipédia. Voilà, vous voyez que vous ne les battrez jamais, hein, donc autant aller à l'essentiel. Un site du gouvernement, donc vous avez le top 3 qui est verrouillé déjà par des sites impossibles à battre. Ensuite, vous avez SEO.fr, donc qui est une agence SEO, qui a le nom SEO.fr, donc autant vous dire que ça marche toujours, et on va voir après comment vérifier si c'est un gros site ou pas. Et donc là, typiquement, ce mot-clé, moi qui m'y connais un petit peu, je sais qu'il est beaucoup trop concurrentiel, là, c'est pas la peine d'y aller au début en tout cas. Et donc, vous voyez qu'ensuite, on a Journal du Net, hop, donc là, c'est une actu. Celui-là, il ne restera pas éternellement. Une définition marketing.com. Donc, on voit déjà avec ce qu'on disait avant, l'intention de recherche, il faut faire une définition exacte de ce qu'est le SEO, en allant très loin, je pense. Et après, on a même des agences en Google My Business. Comment on fait pour savoir si notre mot-clé est trop concurrentiel et qu'est-ce qu'on fait? Parce que si vous essayez de tout de suite vous référencer sur des mots-clés trop concurrentiel, c'est pas dramatique pour votre site, ça va pas le tuer. Par contre, si vous commencez à enchaîner les mois, voire les années sans résultat SEO, parce que vous avez visé que des mots-clés trop concurrentiels, vous allez vous décourager et arrêter et vous dire il faut que je fasse de la publicité payante, moi ça va bien mieux marcher. En fait, c'est comme essayer d'aller se battre contre Rafael Nadal la première fois qu'on fait du tennis, quoi. Ça va être sympa, hein, mais vous allez vous prendre une tannée, quoi. Vous allez vous faire exploser. Je vais vous montrer comment découvrir si c'est un mot-clé concurrentiel au-delà de ce qu'on vient de faire, parce que des fois, c'est pas forcément des sites qu'on connaît comme là où c'est évident de savoir que c'est trop concurrentiel. Donc encore une fois, une chose qu'on peut faire, c'est taper son mot-clé sur SEMrush ou les concurrents de SEMrush. Je fais pas de pub, mais je trouve que c'est un très bon outil. Donc là, on est en France. Vous voyez que SEO, c'est 63 de KD. Donc le KD, c'est la difficulté qu'estime SEMrush à travers divers indicateurs. Et donc là, 63, c'est énorme. C'est vraiment énorme comme mot-clé. Donc autant vous dire... Vous voyez que là, SEO ou agence SEO, typiquement pour nous, sur notre site web, se référencer sur ces mots-clés, c'est trop compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément les cibler pour du très long terme, mais c'est trop compliqué. Donc vous allez me dire, comment on fait pour trouver des mots-clés dans cette thématique moins concurrentielle et sur lesquels vous pourriez vous positionner? Parce que là, typiquement, vous êtes une agence SEO, et si vous vous positionnez sur SEO alors que vous avez lancé votre site il y a ne serait-ce que 1-2 ans max, c'est impossible. Donc voilà ce qu'on doit faire. Donc il faut absolument aller trouver des requêtes moins concurrentielles, par exemple. Donc ce qu'on peut faire, c'est typiquement aller voir les idées de mots-clés de SEMrush en cliquant ici. Là, on va mettre des filtres en gros. Donc en KD, je vais mettre maximum 20. Parce qu'au-dessus, c'est déjà un peu concurrentiel. Et donc là, je vais me balader et je vais essayer d'aller voir des mots-clés intéressants à faire. Donc visiblement, vous voyez que si on met agence SEO plus une ville, il y a déjà moins de concurrence. Ça me paraît énorme, agence SEO pour Bourg-en-Bresse 1600, mais connaissant les SEO, je sais qu'on peut trafiquer ce genre de choses. Là, on est dans une thématique très spécifique. Dans votre thématique, ça ne sera pas le cas, mais là, c'est très spécifique, donc ça l'est. Mais bref, vous voyez que déjà, avec une ville, c'est moins concurrentiel. Coaching SEO, c'est moins concurrentiel que agence SEO. Donc, ça peut clairement être intéressant. Et donc là, vous allez trouver des mots-clés beaucoup moins concurrentiels que ce qu'il y avait au début. Donc,
je vous invite à aller faire ça, donc à coupler à la fois SEMrush plus regarder les résultats de recherche. Et enfin, une dernière chose à faire, c'est que quand on a son résultat de recherche, on va par exemple prendre un site qui se référence bien, hors Wikipédia, ce genre de choses, prendre SEO.fr, on va aller analyser vite fait ce site pour voir si notre site se bat contre ce site ou pas du tout, on n'est pas dans la même catégorie, on ne le battra jamais, même avec un contenu légèrement meilleur. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Domaine Overview sur SEMrush ou encore une fois sur un autre outil, on va taper le nom de domaine du concurrent, en l'occurrence. On voit qu'il a 2800 domaines référents. Je vous invite, donc c'est 2800 sites qui font des liens vers son site. Je vous invite à faire la comparaison avec vous, votre site, et voir si vous êtes super loin. Aussi, un indicateur sympa, c'est l'Authority Score de SEMrush, qui je trouve est assez pertinent. Donc ça peut être intéressant de voir, déjà en comparant ces indicateurs, si vous avez 12 d'Authority Score et 100 domaines référents, vous ne le battrez jamais, autant vous le dire. Donc première chose à faire. Et si vous voulez aller un peu plus loin que juste ces statistiques, moi j'utilise un outil qui est très sympa, qui est Link Finder. J'en ai déjà parlé ici. Donc vous allez totalement lancer une analyse concurrentielle en tapant le nom de domaine de votre concurrent. Vous allez cliquer sur plus, trouver des liens et voir tout simplement le budget qu'ils ont mis. Donc voilà le budget en lien. Là, ça compte que les liens qui peuvent être achetés, pas les autres liens. Donc il a trouvé 295 liens potentiellement qu'on peut acheter. Le budget minimum, c'est 61 000 € et le budget max, c'est 372 000 €. Je m'attendais à plus, honnêtement. Là, déjà, si vous êtes incapable de mettre ce budget ou vous n'y êtes pas du tout vous et vous êtes incapable sur le long terme de mettre ce budget, déjà, vous référencerez jamais sur ce mot-clé. Donc, c'est pas la peine de le viser. Donc là, voilà, vous pouvez voir tous les backlinks qu'il a achetés, mais là, c'est autre chose. On va pas rentrer dans le détail. J'ai fait des vidéos où je rentre dans le détail là-dessus, si jamais. Voilà une petite analyse faite en quelques minutes pour vous dire, c'est pas possible. Typiquement, pour notre site d'agence, nous, c'est pas possible aujourd'hui de faire ça. Mais je vais vous montrer une technique qui peut être intéressante, au-delà d'aller choper les mots-clés, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui sont dans la même thématique et qui sont moins concurrentiels grâce au KD de SEMrush. Donc évidemment, il faudra comparer le KD avec ce que vous voyez directement sur la SERP de Google. Hein, parce que si le KD de SEMrush, des fois, il peut se planter. Si vous dit 12 et que vous voyez France Num et Wikipédia, bon, autant vous dire que ça va être compliqué. Je vais vous montrer un mot-clé de notre thématique à nous et vous montrer comment on a fait. Outil SEO. Outil SEO, c'est un mot-clé qui est très compliqué pour se référencer. Encore une fois, il y a SEMrush. Vous vous doutez que SEMrush est monstrueux. Il y a Abondance, site de référence dans le SEO. Il y a SEMJ, qui est une agence et des outils SEO, qui est une référence dans le domaine. Mais vous voyez que là, quand on descend, on voit qu'il y a YouTube. Et donc YouTube, ça peut être un super tips pour vous positionner sur un mot-clé très concurrentiel. Donc c'est un super tips que je vous donne là. Et j'en veux pour preuve que nous sommes premiers, donc enfin, nous sommes 5e sur Google en gros, avec une vidéo YouTube que j'ai faite, qui s'appelle 7 outils SEO gratuits pour te référencer en 2025. Et donc là, vous voyez que cette vidéo a réussi à se positionner dans la première page de Google sur un mot-clé très concurrentiel. On est devant, alors évidemment, c'est pas comparable, on est devant Explorer, qui est un outil assez connu dans le domaine. On est devant Google, vous voyez, sur cette recherche, pardon. Donc c'est pas mal. Et donc YouTube, si vous voyez YouTube dans le top 10 de Google, eh ben, ça peut être intéressant sur un mot-clé concurrentiel d'aller s'y positionner. Donc vous voyez que cette vidéo, typiquement, si je clique dessus, dans cette vidéo, elle a fait 879 vues. J'aurais jamais fait, ça d'ailleurs on l'avait fait, avec un article de blog sur mon site, j'aurais jamais fait 879 vues sur outils SEO, c'est impossible. Donc cette vidéo, d'un point de vue business, etc., je ne sais pas si elle rapporte des clients directement, mais elle a beaucoup plus d'impact qu'un article de blog sur votre site. Donc il faut arrêter de penser que site web SEO, des fois, quand on est dans un domaine concurrentiel, par exemple, faire une vidéo YouTube, ça peut avoir beaucoup plus d'impact, même d'un point de vue SEO pur, qu'un article de blog ou une page sur votre site. Donc essayez de réfléchir pas que au SEO classique, des fois, surtout quand on est dans des mots-clés concurrentiels, c'est très compliqué. Donc là, je vous ai donné des petits tips. Donc allez chercher des mots-clés qu'on dit longue traîne, des mots-clés plus difficiles, enfin pas plus difficiles justement, plus longs, moins de recherche, qui peuvent être intéressants, ou alors faites des vidéos YouTube. Vous aurez beaucoup plus d'impact que publier en boucle des pages sur des mots-clés trop concurrentiels où vous ne vous référencerez jamais. L'erreur numéro 3, c'est de cibler le même mot-clé sur plein de pages différentes de ton site. On appelle ça la cannibalisation en SEO. Donc pour la troisième erreur que beaucoup font, c'est donc de publier sur votre site plein de pages qui ciblent le même mot-clé. Faut surtout pas croire qu'en publiant plein de pages qui ciblent le même mot-clé sur votre site, vous allez bien vous référencer. C'est pas du tout la bonne technique, c'est même totalement contre-productif, car si vous faites des pages vraiment trop similaires, ça va vous pénaliser. Alors évidemment, faire un peu de cannibalisation, c'est pas dramatique, mais en faire énormément, c'est catastrophique pour votre site. Et donc, je vais vous montrer typiquement un exemple de ce qui pourrait se passer. C'est que vous avez une grosse liste de mots-clés. Donc là, par exemple, je vois SEO.fr, ils sont trop forts en SEO, moi je vais avoir le même site qu'eux.
je me pose pas de questions, je vais juste exporter leurs mots-clés, je veux faire comme eux, donc je vais tous les prendre, hein. Pourquoi me prendre la tête? J'exporte tous leurs mots-clés. Ça y est, là j'ai mon immense liste de mots-clés, c'est super impressionnant. Typiquement, si j'étais très mauvais, c'est ce que j'enverrais à un client. Là, regardez, il y a plein de mots-clés. Ça sert à rien de faire ça. Si un prestat vous a vendu une liste de mots-clés de toutes 2000 mots-clés et que vous êtes là, waouh, incroyable, déjà, il vous a sûrement arnaqué parce qu'il a sûrement fait ce que je viens de faire. Ça m'a pris 20 secondes. Ça, c'est pas du tout du bon travail. C'est une très mauvaise liste de mots-clés parce qu'il n'y a aucun filtre, il n'y a rien. Et donc là, vous pourriez vous dire, ou que ce soit même vous qui l'avez fait ou un prestat, vous dire, bon, je vais juste faire une page par mot-clé. Puis voilà. Puis au bout d'un moment, même si ça marchera peut-être pas au début parce que c'est vrai que c'est pas très sophistiqué, au bout d'un moment, ça va marcher. Alors non, déjà non. Et là, il y a trop de mots-clés et il y a des mots-clés qui font de la cannibalisation. Déjà, les deux premiers, vous voyez que c'est exactement la même chose. Si vous faites deux mots-clés identiques, deux pages sur votre site, vous allez quasiment avoir les mêmes pages et ça va pas du tout marcher. Donc, ce qu'on peut faire pour régler ça, si vous avez cette liste de mots-clés, vous savez pas du tout quoi faire, vous êtes perdu, vous savez pas comment éviter la cannibalisation, vous dites, oulala, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez tout simplement, on va prendre une liste, on va prendre les 200 premiers, parce que là, j'ai vraiment un peu exagéré. Vous allez aller sur votre outil à préférer. Moi, j'utilise Perplexity, mais ça marche si vous utilisez ChatGPT, Claude, etc. On va tout simplement lui dire, vous allez tout simplement mettre ce prompt à l'IA, qui n'est pas si travaillé que ça, mais voilà. Ensuite, je vais lui donner la liste et on va voir ce qu'il va me répondre. Donc voilà, avec ce qu'on vient de faire, on vient probablement d'éviter 80%, voire 95% des cas de cannibalisation. On aura peut-être encore un ou deux. Donc regardez rapidement si vous n'avez pas une liste complète. Là, on voit typiquement qu'il y a experte en référencement naturel et expert en référencement naturel. Ça reste l'IA, c'est pas parfait. Néanmoins, on a enlevé tous les mots-clés qui étaient identiques complets et qui se ressemblaient trop. Si vous n'avez pas trop comment faire et que vous avez une énorme liste, je vous conseille de faire comme ça. Vous éviterez 80% des cas. Pareto, vous connaissez, on essaye d'aller assez vite quand même à l'essentiel. Il ne faut pas non plus peut-être y passer 5 heures. Enfin, en tout cas, si vous avez un petit site et que vous n'avez pas de SEO, passez pas à 15 heures à faire ça. Mais voilà, là, on l'a fait d'une manière très pragmatique et très rapide. Mais d'ailleurs, qu'il nous en a enlevé beaucoup. On en avait 200, je crois. Là, il y en a 150 à tout casser et encore. Ensuite, si on va aller plus loin, parce que ça, c'est pas une technique pro, on va pas se mentir. Vous avez un outil. Si vous avez, par exemple, votre liste de mots-clés, vous n'avez peut-être pas 15 000 parce que le travail a été bien fait, mais vous avez quand même des doutes. Vous pouvez aller sur ce petit outil que j'ai déjà présenté et taper deux mots-clés. Donc, on pourrait taper, par exemple, SEO et référencement. Et ensuite, on va voir les résultats. Voilà, c'est la version gratuite, vous pouvez prendre la version payante et ça ira beaucoup plus loin. Mais là, c'est juste pour comparer deux termes de recherche, donc là, SEO et référencement naturel, et voir s'il faut créer deux pages. Vous voyez là que typiquement l'outil, pour SEO et référencement naturel, il nous conseille de créer une seule page. Car il y a 40% du top 10 de Google qui est identique. Là, à 40%, on peut se poser la question si ça vaut pas le coup quand même de faire deux pages. Là, l'outil nous dit une, c'est vrai qu'il y a débat. C'est vrai qu'il y a débat. Si par exemple, je mets un mot-clé qui est différent, là, deux mots-clés bien différents mais dans la même thématique, et bien là, l'outil va me dire de faire deux pages. Et donc voilà ce petit outil, si vous avez une liste de mots-clés qui a été faite correctement, mais que vous avez des doutes sur certains mots-clés entre eux qui se ressemblent, ou même sur votre site à vous, vous pouvez aller très loin en faisant ça. Donc si vous voulez la technique rapide, je vous l'ai montré avec l'IA, et si vous voulez la technique pro, utilisez un outil comme ça. Vous avez d'autres outils qui font ça, SEMrush d'ailleurs je crois peut comparer, etc. Mais je vous conseille de faire comme ça. Voilà donc comment éviter la cannibalisation sur votre site directement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu veux faire décoller ton SEO, n'hésite pas à nous contacter directement. Je te mettrai un lien dans la description. Et puis si tu aimes notre contenu, n'hésite pas à laisser un like sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. À la prochaine!